statut de moulin communauté et prise de la compétence supplémentaire en matière de santé, contrat local de santé. Je crois que c'était travaillé, c'était parlé en commission politique de la ville. Madame Damer, vous nous donnez quelques éléments sur cette délib? C'est la loi qui oblige les collectivités territoriales. J'ai perdu la délib. La loi de novembre. C'est la loi d'août 2018. C'est dans le cadre de la loi d'août. Et prends le micro. Oui, c'est dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement des communes, des communautés communes, et qui doivent donc prendre ce transfert, cette compétence plutôt, et donc ils demandent aux collectivités, aux communes de délibérer. On a travaillé, on a voté sur ça au dernier conseil communautaire, il me semble. Ce projet a été voté. Et donc vous avez reçu, la commune a reçu un courrier le 17 avril qui signale que la commune d'Yzeure a un délai de 3 mois pour que le conseil municipal se prononce sur cette mise à jour. Et considérant qu'ensuite à différentes évolutions législatives, les compétences inscrites dans les statuts de moulin communauté doivent être mises à jour, considérant, etc. etc. Donc l'assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales et tous les travaux qui seraient inhérents à cette compétence. Et donc ce contrat local de santé, il prend en compte, notamment les aides, les gens du voyage. Donc on a pris la compétence au 1er janvier, et notamment la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux. Voilà. Ah bon, je résumerai moi, puis après si quelqu'un veut rajouter un complément, c'est assez nébuleux, c'est compliqué. Moi je ne vois pas tout à fait le lien avec le contrat local de santé. Moi je n'ai pas tout vu, ce que j'ai vu c'est que ça ne coûtera rien. J'ai lu 2-3 fois, mais par contre c'est indépendant. Il y a un changement de statut, c'est parce qu'on avait fait les GR des gens de voyage qu'on avait fait, mais là il y a bien le contrat de santé. Bon, vous avez dû recevoir le document comme moi, je pense que tous comme moi vous l'avez lu une fois, 2 fois, puis soit on se disait, on verra bien. Là, bon, j'ai le sentiment que c'est quelque chose par rapport à l'ARS. On a demandé quelques explications à la commission quand même. Les explications qu'on a eues, je pensais qu'en tant que vice-président chargé de la politique de la ville, tu en avais un peu plus pour expliquer ce qu'était le contrat local. Je n'ai pas plus d'éléments d'explication. Pas plus d'éléments d'explication. Ouais, Jean-Michel. J'ai des éléments qui sont des éléments que j'ai trouvés et qui sont aussi dans les annexes de la délibération. Donc en fait, ce contrat local de santé, c'est un instrument sur les questions de santé afin de réduire les inégalités territoriales, de décloisonner les réponses et de développer une offre de proximité. Pour sa mise en œuvre, l'idée est de permettre l'embauche d'un coordinateur territorial de santé qui serait financé par des fonds leaders, donc qui serait complètement financé cette personne. Ce professionnel accompagnerait les porteurs de projets en faisant des liens sur l'innovation au service de la santé en développement, par exemple la télémédecine, de permettre des maisons de santé et d'avoir une approche sur le parcours des personnes âgées. En fait, ce n'est ni plus ni moins un travail de mise en place de réseau entre les différents partenaires qui sont la santé, les services sociaux, judiciaires parfois, et évidemment sous l'égide de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Voilà, donc c'est des infos complémentaires qu'on trouve dans les annexes que vous avez dû travailler au niveau de la politique de la ville. Je vous propose malgré tout de ne pas vous interroger si on a tous bien, on sait bien tout ce qui va se faire. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls. Les contrats, ils ont été signés dans un certain nombre sur le territoire de l'Auvergne, de certains nombres de bassins, mais enfin même pas d'Auvergne, de la région Aura.
c'est des éléments de financement d'Europe coordonnés un peu, même si je rappelle que la politique santé ne dépend pas du tout des collectivités locales, mais c'est que nos acteurs sont concernés, on ne peut pas nier, c'est vrai que par rapport à nos personnes âgées, il y a des fois c'est un petit peu compliqué la coordination. Donc je vous proposer de... Jackie. Oui, c'est vrai, avec la précision que vous donnez, on voit un petit peu mieux, je veux dire, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas l'accueil des gens du voyage de faire spécifiquement. Mais bon, on va faire confiance. Je crois que le changement de statut intègre ce qui s'est passé avant, mais qu'aujourd'hui, on a, et c'est ça qui était peut-être un peu ambigu, d'avoir fait apparaître, alors c'était une bonne idée de la Com d'Aglo de faire apparaître en rouge les modifications des statuts, sauf qu'il y en a qui n'intègrent pas que le contrat local de sécurité. Voilà. Bon, moi je vous propose, oui. Je crois que l'histoire, mais le fait d'intégrer au 1er janvier cette année l'accueil des gens du voyage, on est obligé par le contrat local de santé de prendre en compte la situation de ces personnes. C'est ça. C'est une approche territoriale. C'est pas une approche de public, c'est une approche territoriale. Bon. Qui permet d'ouvrir des crédits, parce que dans le document que vient de lire Jean-Michel, d'ouvrir des crédits. Vous mettez le micro, vous mettez le micro, sinon on n'entend pas. Oui, c'est un dispositif, il y a longtemps qu'il existe, hein, ce contrat local de santé, mais il y a certains qui l'ont. Maintenant, les intercommunalités peuvent l'activer, et ça permet de flécher des crédits Europe, dans le cadre du programme LEADER, pour embaucher, alors ce qu'ils disent éventuellement. Apparemment, j'ai cru comprendre que la communauté d'Aglo allait le faire, d'embaucher un coordonnateur pour développer des services, ou un accompagnement en matière, avec déjà tout le partenariat local qui existe, mais en matière de prévention santé. C'est pour ça que c'est l'ARS qui charge de ça. Tu as complètement raison, François. C'est simplement du réseau qui sera coordonné par un agent qui serait quasiment cadre A, au niveau de la collectivité. Ça existe dans d'autres PCI, mais ce n'est pas tout à fait en rapport avec les gens du voyage. Mais comme c'est une population, elle peut y prétendre au même titre que les sédentaires. Oui, c'est l'accès aux soins en général. Bon, on va revenir, après ces quelques explications qui nous éclaircissent le paysage, on va voter cette adhésion au contrat local de santé, on va valider pour la commune d'Aglo. Qui s'oppose, qui s'abstient. Donc je vous remercie pour ce contrat local.